Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les différentes méthodes de résolution des systèmes d'équations. Premièrement, méthode par addition, donc soit le système suivant, 3x moins 7y égale 1, 5x plus 2y égale 29. La méthode par addition consiste à multiplier les équations par des coefficients de façon à éliminer une inconnue par addition de deux équations. En effet, si je multiplie par exemple la première équation par moins 5, je vais obtenir ici par exemple moins 15x. Si je multiplie la deuxième équation par 3, je vais obtenir 15x. Quand je vais additionner, cela va supprimer les x. Moins 15x plus 15x, cela va me donner 0. De la même façon, si je multiplie par 2, je vais obtenir ici donc moins 14y. Ici, en multipliant par 7, je vais obtenir 14y. En additionnant, je vais supprimer les y. Donc, si je multiplie par moins 5 la première équation, j'obtiens moins 15x plus 35y moins 5. Moins 5 fois 3, moins 15x. Moins 5 fois moins 7, plus 35. Et moins 5 fois 1, ça fait ici moins 5. Si je multiplie ensuite par 3 la deuxième équation, 3 fois 5x, j'obtiens 15x. 3 fois 2y, j'obtiens 6y, et 3 fois 29, j'obtiens 87. J'effectue ensuite une addition, et on voit que ici, en fait, moins 15x plus 15x, ça va me donner 0x. Par contre, 35y plus 6y, ça va me donner 41y, et 87 moins 5, ça va me donner 82. Je me retrouve donc avec l'équation suivante, 41y égale 82, soit y égale 82 divisé par 41, ce qui me donne le nombre 2. Je vais maintenant multiplier par 2 donc la première équation. Je vais obtenir 6x moins 14y qui est égal à 2. Je vais multiplier par 7 la deuxième équation. Je vais obtenir 35x plus 14y égale 203. Si ensuite j'effectue l'addition, je vois que moins 14y plus 14y, ça fait 0y, donc les y vont disparaître. 6x plus 35x, ça va me donner 41x, et 2 plus 203, ça me donne 205. Je me retrouve avec l'équation suivante, 41x égale 205, soit x égale 205 divisé par 41, ce qui me donne le nombre 5. Deuxièmement, méthode par substitution, soit le système suivant, 3x moins 7y égale 1, 5x plus 2y égale 29. On isole x dans la première équation, cela donne, eh bien, si je fais passer, par exemple, moins 7y dans le membre de droite, cela va donner plus 7y. 3x est donc égal à 1 plus 7y. Et si je divise par 3 les deux membres de cette égalité, j'obtiens x égale 1 plus 7y, le tout divisé par 3. On remplace x par cette expression, 1 plus 7y divisé par 3, dans la seconde équation. Cela donne 5 fois 1 plus 7y divisé par 3 plus 2y égale 29. On obtient donc 5 multiplié par 1 plus 7y, le tout divisé par 3, plus 2y égale 29. Ça, c'est équivalent à écrire 5 multiplié par 1 plus 7y, le tout divisé par 3, plus 6y divisé par 3 égale 87 divisé par 3. 6y divisé par 3, ça donne bien 2y. 87 divisé par 3, ça donne bien 29. Or, j'ai un dénominateur commun qui est 3, donc si je multiplie par 3 les deux membres de cette égalité, je vais obtenir au final 5 fois 1 plus 7y plus 6y égale 87. Alors, si je développe, ça va me donner 5 plus 35y plus 6y qui est égal à 87. 35y plus 6y, eh ben, cela me donne 41y. Le 5, je le fais passer dans le membre de droite, et 87 moins 5, ça va me donner 82. Donc au final, je me retrouve avec l'équation 41y égale 82, soit y égale 82 divisé par 41, ce qui me donne le nombre 2. Donc y est égal à 2. Si y est égal à 2, alors x qui est égal à 1 plus 7y divisé par 3 est donc égal à 1 plus, donc 7 fois 2, 14, 14 plus 1, 15 divisé par 3, cela me donne 5. La solution du système est donc le couple de solutions, donc x égale 5 et y égale 2.
Troisièmement, méthode par addition et substitution. En fait, c'est une méthode mixte par rapport aux deux méthodes précédentes. Donc soit le système suivant, 3x moins 7y égale 1, 5x plus 2y égale 29. Lorsque les coefficients devant les inconnus ne sont pas très compliqués, on préférera la méthode mixte. Déterminons y par addition et x par substitution. Alors, pour déterminer y par addition, on va multiplier la première équation par moins 5, et on va obtenir donc moins 15x plus 35y égale à moins 5. La deuxième équation, on va la multiplier par 3, on va obtenir 15x plus 6y égale 87. Or, on voit bien qu'ici, on a moins 15x plus 15x, ça va nous donner 0x, donc on va se débarrasser des x. On va se retrouver avec 41y égale 82, ça c'est notre nouvelle équation. Et on peut donc en déduire que y est égal à 82 divisé par 41, c'est-à-dire 2. On a obtenu y égale 2 par la méthode d'addition. On remplace y égale 2 dans la première équation. 3x moins 7y est égal à 1, ça c'est la première équation. On obtient 3x moins 7 fois 2, c'est-à-dire moins 14. Le moins 14, je le fais passer dans le membre de droite, ça devient plus 14. 14 plus 1, ça fait 15. On se retrouve donc avec l'équation 3x qui est égale à 15. Si je divise par 3 les deux membres de cette équation, j'obtiens au final x égale 15 divisé par 3, c'est-à-dire 5. Donc j'obtiens x qui est égal à 5. La solution du système d'équations est donc x égale 5 et y qui est égal à 2. Enfin, quatrième méthode, méthode graphique. Alors cette méthode est une méthode approximative, comme toutes les méthodes graphiques d'ailleurs. Soit le système suivant, 3x moins 7y qui est égal à 1, 5x plus 2y qui est égal à 29. Donc on a vu dans une vidéo précédente que en fait cette expression était équivalente à une équation cartésienne, 3x moins 7y moins 1 égale à 0, c'est-à-dire qu'en fait sa représentation graphique était une droite, de même que 5x plus 2y égale 29 correspondait à l'équation cartésienne, 5x plus 2y moins 29 égale à 0, et donc des deux on avait aussi donc une droite qui était la droite représentative de cette expression-là. Donc en fait, déterminer par méthode graphique, c'est tout simplement déterminer le point d'intersection et les coordonnées de ce point d'intersection de la droite D1 et D2 va correspondre au couple solution de notre système d'équations. On va tracer la droite D1 grâce à deux points A et B. Donc si x est égal à 0, eh bien 3 fois 0 ça fait 0, il nous reste moins 7y qui est égal à 1. C'est équivalent à écrire que y est égal à moins 1 septième. Donc ça y est, on a les coordonnées du premier point, le point A, qui va donc de coordonnées 0 moins 1 septième. Si x est égal à 4, eh bien je vais obtenir ici 4 fois 3, 12. 12 moins 7y donc égal à 1. Si je fais passer le 12 dans le membre de droite, cela va me donner moins 12. 1 moins 12, ça va me donner moins 11. Moins 7y égale moins 11. Cela me donne au final un y qui vaut 11 septième. Donc on va obtenir ainsi les coordonnées du deuxième point, le point B, qui va être de coordonnées 4, 11 septième. Donc à partir du moment que j'ai deux points, je peux tracer tout à fait ma droite. On va tracer maintenant la droite D2 grâce à deux points C et D. Si x est égal à 0, eh bien on va obtenir donc 5 fois 0, ça fait 0. 2y égale 29. Ça c'est équivalent à écrire que y est égal à 29 demi. Donc ça y est, j'ai mon premier point C de coordonnées. Donc mon point C est de coordonnées 0, 29 demi. Si x est égal à 4, eh bien j'obtiens 5 fois 4, 20, plus 2y égale 29. Je fais passer le nombre 20 dans le membre de droite, ça va devenir moins 20. Donc 2y égale 29 moins 20, c'est-à-dire 9. Je me retrouve avec un y qui vaut 9 demi. Donc ça y est, j'ai mon deuxième point, le point D de coordonnées 4, 9 demi. Donc comme j'ai deux points, je vais pouvoir ainsi tracer ma deuxième droite, ma droite D2. On obtient la représentation graphique suivante, avec ici la droite D1, ici la droite D2, et on voit bien que le point d'intersection a pour coordonnées donc x qui est égal à 5 et y qui est égal à 2. La solution du système d'équations est donc x égale 5 et y égale 2. Donc je répète que cette méthode est une méthode graphique, qui est une méthode approximative. Et bien voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube ainsi que sur le site internet Skol Mathématiques.